Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici à l'UGC Les Halles pour un nouveau mercredi de sortie. Et aujourd'hui, c'est la sortie évidemment d'Adieu Monsieur Hoffman. Et j'ai le plaisir d'être en compagnie de sa coproductrice Vanessa Djian. Bonjour Vanessa. Bonjour. Ravi d'être avec vous ce matin. C'est un film, je le disais, événement. Évidemment, l'association Daniel Auteuil, Gilles Lelouch, ça fait forcément beaucoup parler ces derniers temps. Comment est-ce que vous est venue l'idée de ce film? Comment est-ce que vous avez réussi à le monter? Alors, ce film, ça vient d'une pièce de théâtre, d'un énorme coup de cœur sur une pièce de théâtre qui s'appelle Adieu Monsieur Hoffman de Jean-Philippe Daguerre, vue en Avignon. Et en voyant la pièce, qui après a connu un gros succès, il y avait un film évident à faire, un thriller. Et tout de suite, l'envie de faire un thriller avec Fred Cavaillé, qui n'avait jamais fait de film d'époque, est venue. Et j'ai rencontré Philippe Rousselet, parce que ça devenait un film très ambitieux, pour m'accompagner sur le projet. Et voilà, et on a avancé, écrit un scénario, ça a pris quelques années, 2 ans je crois. Et après on l'a proposé au casting, qui a été tout de suite le casting que voulait Fred, qu'il avait en tête. Et il y a Sarah Giraudot aussi qui est magnifique dedans et qui se défend au milieu de ces 2 très grands acteurs, et elle est aussi à la hauteur de ça. Alors c'est vrai que vous le disiez, hein, Fred Cavaillé n'avait jamais fait de film d'époque, et pourtant c'est aussi quelqu'un qui a fait on va dire ses gammes et qui est reconnu aujourd'hui comme l'un des meilleurs réalisateurs de thriller. Est-ce que lui a été tout de suite intéressé par le projet ou comment ça s'est passé? Oui, en fait Fred, ça faisait longtemps qu'il voulait raconter l'époque, l'occupation, qu'est-ce que ça veut dire quand on se retrouve pris dans la guerre, comment on peut changer les uns les autres et mettre le spectateur dans la question. Et moi, qu'est-ce que j'aurais fait? En fait, les résistants, les héros, c'est très rare. Et il voulait montrer un peu ça, comment tout peut glisser doucement en thriller, de manière moderne, comme aujourd'hui en fait en temps de Covid, les mentalités changent, les gens se déplacent et ça vient insidieusement, tout comme dans le scénario du film et le film. Est-ce que Pathé était là dès le départ ou ils sont venus par la suite? Ils sont venus comme tout distributeur, ils sont arrivés, ils ont tout de suite montré leur intérêt pour le projet. C'est passé par Philippe qui travaille beaucoup avec eux. Et oui, ils sont tout de suite intéressés au projet. On va peut-être parler juste un petit peu du tournage. J'imagine que ça a empiété sur le Covid, ou ça s'est passé peut-être que pendant le Covid, d'accord. Comment ça s'est passé justement? Parce qu'en plus c'était un huis clos, donc pas évident, j'imagine. Alors, c'était pas complet. Enfin, c'est un huis clos, mais on a quand même tourné pour beaucoup en extérieur, pour les extérieurs de la bijouterie, une rue dans le 18e, et donc on a normalement au scénario toutes les scènes avec des grandes masses de figuration étaient prévues pour la fin. Sortir extérieur parce que c'était le printemps, parce qu'il allait faire meilleur, parce que ça allait être plus simple. Et c'est là où est arrivé le premier confinement et le Covid. Donc on s'est arrêté pendant 3 mois. Ça a été le premier tournage à s'arrêter. Et Fred, pendant 3 mois, a réfléchi tous les jours sur le scénario, sur comment faire pour raconter la même histoire, peut-être en étant plus limité au niveau des gens qu'on pouvait avoir. Et du coup, je pense que créativement, ça a donné un film encore plus tendu et plus... parce qu'il a vraiment réfléchi... Enfin, les contraintes artistiques, parfois, permettent justement de les développer. Et ça a été le cas, je pense. En tout cas, c'est vrai que c'est un film qui fait plaisir à voir aussi, déjà parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette période-là traitée dans un film populaire ambitieux, et surtout aussi parce que, on le disait, hein, vous parlez aussi de Sarah Giraudot, mais c'est vraiment un trio d'acteurs extrêmement fort, comme on pouvait le voir, j'irais presque dans les années 60, ou avec des Gabin ou des Ventura. Enfin, on sent vraiment qu'il y a une volonté de renouer avec un cinéma de gueule aussi, le cinéma français comme ça. C'était dès le départ aussi l'une des ambitions? Oui, tout à fait. Oui, c'était... pour porter un sujet comme ça, il fallait une ambition de casting. Enfin, puis c'est des gens avec qui, surtout Fred voulait travailler, avait envie de travailler, et puis il les a imaginés comme ça dès le départ quand il a écrit. Donc voilà, mais c'est assez magique quand ça se passe comme ça. En tout cas, il faut y aller à partir d'aujourd'hui dans toutes les bonnes salles. Oui. Adieu, monsieur Hoffman. Vraiment, allez-y. Et ça démarre très bien aux Halles ce matin, on est très contents. Effectivement, numéro 1 des Halles ce matin. Donc voilà. N'hésitez pas à y aller, les salles sont ouvertes. On vous encourage à aller le plus possible au cinéma. Un grand thriller moderne. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Vanessa. Merci. Et bonne chance pour la suite de la carrière du film. Merci beaucoup.